Jai Gurudev everyone. Jai Gurudev, tout le monde. So today the second day of Aujourd'hui, Navaratri, c'est le deuxième jour de la Navaratri, Brahmacharini Devi. Ma Bhagavati Ma Bhagavati take the aspect prend l'aspect, of like comme le disait Swami Revati, renouncing. du renoncement. That's a word which C'est un very mot often dont les gens ont people are souvent scared peur, of, because we are parce so que nous nous attached attachons to our à notre fake reality. fausse réalité. This I'm talking to the Je m'adresse brahmacharis ici en especially. particulier aux brahmacharis, aux brahmacharini. You have taken a life, Vous avez pris une vie, you have given your vous life avez donné votre vie to God. pour Dieu. And a life of sannyas Et la vie de is not sannyas an easy life. n'est pas une vie That facile. word itself, Ce mot lui-même, when we say about lorsque nous parlons de brahmachari et de brahmacharini, ce mot est synonyme de purification. Devi Brahmachari Devi Brahmacharini remind nous rappelle us à all tous of that cette purification. purification. To tread that path Pour emprunter ce chemin which you have taken the decision. dont vous avez pris la décision, Nobody have forced personne ne you. vous a forcé, personne ne vous a mis un pistolet sur la tempe en disant « oui, vous devez croire et ensuite changer votre vie You have given ». yourself Non, vous vous êtes donné à Dieu, vous-même. that willingness to give Cette volonté de vous donner à Dieu, it's very important that you understand. il est très important que vous la compreniez, parce que très souvent j'entends « oh oui, je suis dans l'ashram, j'ai renoncé à tout et personne ne s'occupe de moi ». You know, often Vous we savez, feel on that entend I feel souvent cela, alone. je me sens seule. But you have renounced Mais it. vous avez renoncé à tout. Otherwise, live a Sinon, normal life vivez outside. une vie Why normale would you à renounce l'extérieur. it? Pourquoi Yes, avoir now renoncé I'm et penser ensuite alone « oui, on je that suis path." seule sur ce chemin It's useless. ». C'est inutile de penser cela. The whole understanding Toute la compréhension de sannyas signifie you are alone. vous êtes Whether seul, you want it que vous or le not, vouliez ou non. you are Vous alone. êtes This is a seul, fact. c'est This is un a fait, c'est reality. une réalité. Whether you're Que vous brahmachari, soyez whether you're brahmachari, brahmachari, brahmacharini ou whether swami you're ou une normal personne person in the normale dans world le monde outside, extérieur, you are vous alone. êtes seul. The moment Dès you que get l'on that fact comprend that it is the cette reality réalité, that you have, que l'on you're est seul, alone, then you on start commence to alors believe. à vouloir partir. You see, it's the same Vous voyez, fact that c'est la même you chose see lorsque vous when voyez people start truly to quand start les gens living, commencent-ils vraiment à when vivre, death is knocking at the door. quand la mort Then frappe à when you leur know that porte, you are lorsque going vous to savez que die, vous allez mourir aujourd'hui. okay, Imaginez, by God's par la grace, grâce de you Dieu, get to know that, vous appreniez yes, que I oui, have il ne me only reste 10 que days to 10 live. jours à vivre. Do you think that 10 Pensez-vous days que to dans live, 10 you will jours, have any enemies? pendant ces 10 Do jours, you vous think aurez that des 10 days ennemis, that you live, you will have any que vous problem? aurez des problèmes? You will Vous not n'aurez have pas any enemies, d'ennemis, you vous will not n'aurez have any pas de problem. problème. Because the Car fact le is, fait est you que have vous avez accepté you que are vous allez going to mourir. die. This is the Telle est reality. la réalité. The same De thing même, when you have lorsque vous taken avez pris le part chemin de in l'amour de God, Bhagavan, your votre mind should mental be doit on être him. tourné vers He lui. is the beloved. Il est le bien-aimé. And you Et have vous vous given êtes donné yourself à to lui. him. Don't Ne le betray him. trahissez pas. Let your mind be upon him. Gardez votre mental sur lui. Personne ne vous a forcé à vivre cette vie. But Mais the moment you have à partir du moment où vous avez accepté cela, vous devez comprendre que ce chemin, accepted that path, comme je l'ai dit, it's for everybody c'est to à tout le understand. monde de comprendre cela, que vous êtes seul dans ce monde. You have been Vous êtes born né alone. seul, You will vous die mourrez alone. seul. In between Entre les deux, these two il y a realities, deux you réalités. have created Vous avez créé des milliers d'illusions dans votre mental. illusion inside of your mind. Vous avez créé tant d'illusions So que, many illusions, but oh highest oui, une relationship, relation, une amitié, ceci, cela. you know, Vous savez que toutes ces choses sont des illusions que vous avez créées. Vous pensez que oui, cela me rendra heureux. C'est une illusion à l'intérieur de votre esprit. the moment you have to accept Et yes, quand vous devez accepter que oui, sur ce chemin, c'est ce que Ma Bhagavati montre. C'est un chemin d'abandon. Lorsque vous êtes abandonné, vous êtes seul à le faire. Vous entrez dans l'état originel de votre être véritable. Ce drame que vous avez joué, ce drame que nous jouons tous, all playing, that have cela s'est transformé.
C'est à ce moment-là que la véritable conscience commence à s'éveiller. Le moment où vous réalisez que c'est le chemin que je vais prendre, maintenant je suis seul et je suis pour lui. Ce n'est pas un chemin où je dis « Oh oui, je suis sur le chemin spirituel, je dois m'entourer de milliers de personnes. » Comment pensez-vous que cette prise de conscience s'éveillera en vous? Hier, j'ai dit, dans ce monde, combien de personnes ont atteint la réalisation? Pensez-vous que des masses de personnes l'ont atteinte? Non, pas une seule personne n'a atteint la réalisation si elle ne se donne pas vraiment et sincèrement à cette cause. Et personne d'autre ne peut le faire. C'est à vous de le faire. Le Sadhguru est là. Le but du Sadhguru est de vous élever. Mais non, nous recherchons l'attention des autres. Nous cherchons, comment dire, à être gratifiés par les autres. Ne pas fuir l'acceptation que, oui, je pars seul, je vais mourir seul. La réalité que je dois atteindre est la réalité suprême, les pieds de lotus de Sri Hari. C'est la seule vraie réalité. Lorsque nous essayons de dire « d'accord, je veux quelqu'un d'autre, soit à mes côtés pour cela », dans votre mental, vous attendez quelque chose de cette personne. Mais deux personnes faibles s'unissent, que pensez-vous? Cela vous amènera vers le bas, ça ne va pas vous élever. Vous tomberez. Vous ne pouvez pas vous élever. La seule réalité est celle que le Sadhguru vous a donnée. C'est la seule réalité qui vous amènera de plus en plus haut, car c'est la seule préoccupation du Sadhguru, que vous puissiez vous élever dans la spiritualité, que vous puissiez revenir à cet état divin, à l'état originel de qui vous êtes. Votre Atma qui se donne. Lorsque vous avez fait le vœu d'être Brahmachari ou Brahmacharini, vous êtes donné pour revenir à votre état originel, afin de pouvoir avoir cette relation avec Bhagavan. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas cette relation. Tout le monde l'a. Mais lorsque vous voyagez avec moins de poids, votre voyage devient plus facile. De même, vous savez que Devi Bhagavati représente aujourd'hui la purification par laquelle vous passez. Quand Bhagavan et Sadhguru se révéleront à vous, vous devez d'abord pour cela vous purifier, vous nettoyer continuellement. Mahabhagavati, pour obtenir la grâce du Seigneur Shiva, a dû faire cette pénitence pendant des milliers d'années. Vous savez, on dit qu'elle a médité sur Bhagavan. Des milliers de vies. Des milliers de vies qu'avez-vous fait? En errant dans le monde? Vous attachez au monde? Le Sadhguru vient et vous rappelle, non, ce n'est pas le chemin. Attachez-vous à Bhagavan. Mais pour que cela ait lieu, il faut avoir cette purification intense, cette intensité pour que vous réalisiez ce que nous appelons, beaucoup l'appellent méditation, réalisation, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Cette purification commence lorsque vous dites « Oui, je me donne à vous ». Comprenez ce terme lui-même. Bhagavan ne courrait pas au hasard comme ça quand votre cœur est complètement empoisonné par tant de négativité. Bhagavan ne se dévoilera pas lorsque votre mental est si obscurci. Votre mental est si sale, votre cœur est si sale, contaminé par tant de choses. Pensez-vous que Bhagavan va se révéler? Pensez-vous que le Sadhguru se révélera? Non. Tout comme une abeille à miel ne va pas vers un fruit empoisonné, si votre mental est empoisonné. Pensez-vous que Bhagavan et Sadhguru vont se réveiller juste comme ça, se révéler? Non, il faut passer par la purification. Et cette purification commence tout d'abord par une compréhension plus profonde de votre vie spirituelle. Que vous soyez
dans l'ashram, que vous soyez dans le monde extérieur, que vous soyez un brahmachari, ou que vous soyez un dévot ou un adepte ou un sympathisant, ça n'a pas d'importance. Car cette clarté, cette compréhension claire, oui, je lui appartiens, cela doit être plus intense pour ceux qui sont dévoués. Il ne sert à rien de... Ceux qui sont dans le monde, c'est bien. La spiritualité du week-end, c'est bien également. Chaque fois que le Sadhguru vous dit de faire le japa, combien le font vraiment, sincèrement? D'accord, je ne le fais pas, comment dire? Je ne dis pas de le faire pour moi. C'est pour votre propre bien. Vous voulez grandir spirituellement, non? Vous êtes donné à Bhagavan, oui ou non? Personne n'a eu à vous le dire. Personne n'a dû à mettre une arme et vous forcer à prendre ce chemin. Alors, honorez ce chemin. Ayez une certaine dignité en vous. Vous lui appartenez. Vous verrez alors que peu importe où vous êtes, il viendra à vous, en courant. Il y avait un saint. Vous savez, chaque année, les gens vont à Pandharpur pour avoir le darshan de Pandurenga. Il y avait un saint, mais ce n'est pas un saint, c'était en fait un fermier. Ce fermier souhaitait ardemment se rendre à Pandharpur. Un jour, dans son village, tout le monde est parti à Pandharpur. Il était seul, avec ses légumes. Et son devoir, son seva, c'était que quelqu'un devait se sacrifier, vous savez, comme pour ne pas aller à Pandharpur pour avoir le darshan de Vitala. Et son devoir était de collecter toutes les récoltes et de les amener au marché pour les vendre. C'était son devoir. Et heureusement, et avec joie et de la tristesse, il l'a accepté. La joie, pourquoi? La joie parce que c'est le seul moyen de subsistance dont dispose le village. Ils doivent survivre une année lorsque la récolte est là. S'ils ne vendent pas leurs produits et toutes ces choses, que se passera-t-il? Ils mourront tous de faim, ils seront ruinés. C'était donc son choix. Ok, oui, c'est mon seva. Mais sa tristesse intérieure était que tout le monde allait à Pandharpur pour avoir le darshan de Bhagavan Vittal, mais lui ne pouvait pas aller à Pandharpur. Il a donc tout rassemblé, s'est rendu dans la ville voisine et il a mis tous ses légumes et les a vendus. Pendant des jours, il l'a vendu, mais il n'y avait qu'un seul mot à la bouche. Vittal, Vittal, Vittal. Rien d'autre. Il se trouve que un homme très riche voyageait avec son groupe, avec son entourage. Ils voyageaient et ils ont été confrontés à des calamités, à une tempête, de sorte que tout ce qu'ils transportaient a été détruit. Ils ont donc marché pendant des jours. Ils n'avaient rien à manger, rien du tout. C'était sale, boueux et tout, vous savez, à cause de la tempête. Ils n'avaient rien à manger pendant car tout avait disparu. Et ils sont arrivés à l'endroit où le fermier vendait ses légumes. En les voyant, ils sont allés demander « Est-ce qu'on peut avoir quelque chose à manger? Nous n'avons pas mangé pendant des jours. » Et les voyant joyeusement, sans même penser « Oh, qu'est-ce qui va arriver au village parce que je vends les récoltes, vous savez. » Sans aucune hésitation, il a donné tous les concombres, les tomates et tout le reste pour les nourrir. Donc quand le moment est venu, ils se sont rendus compte que « Oups, on a mangé tout ce qu'il leur avait donné et maintenant nous devons payer. » Ils ont regardé en arrière, le transporteur, et il n'y avait rien. Tout avait été détruit. Ils sont allés le voir et lui ont dit « Écoutez, nous n'avons rien à vous payer.
comment pouvons-nous vous rembourser? Il a dit, non, non, pas de problème, s'il vous plaît, c'est ok. Il a dit, non, 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 on ne peut pas faire ça. Nous allons vous servir. Donc le chef, l'homme riche, et son entourage se sont mis à le servir. Chaque jour, il se levait tôt et s'occupait du champ, des légumes, de la vente. Et c'était tellement prospère en fait. Il vendait tout et cela rapportait. Et ainsi, les jours passent. Un mois entier s'écoule. Un mois entier s'écoule. C'était... Comment dire? Ils aidaient ce pauvre homme. Vous savez, ce fermier qui était seul. Un beau jour, un chariot très riche est arrivé. Il passait par là et, voyant l'entourage, le chariot de ce... Comment dire? Le conducteur de ce chariot est descendu, s'est précipité vers l'homme riche, est tombé à ses pieds et lui a dit « Maître, je vous ai trouvé, pourquoi nous avez-vous abandonné ?» Le conducteur du chariot alors regardé le fermier. Il a regardé le fermier qui était confus. Il a dit « Vous l'appelez maître ?» Et ils avaient l'air tous de mendiants quand ils sont arrivés là, avec des vêtements sales et tout. Et celui-ci a dit, « Oui, mais cet homme est très riche. Il est lui-même le Seigneur de tous les seigneurs. Et je suis venu le chercher. Si je ne l'ai pas, parce que pendant un mois, il n'a pas été à Pandharpur lui-même. Et le Rukmini l'attend. Elle sera très en colère si je ne reviens pas avec lui. » Et ce pauvre paysan ne comprenait rien à ce qui se passait à ce moment-là. « De quoi parlez-vous? Pourquoi l'appelez-vous, comment dire, le Seigneur des Seigneurs? Vous l'appelez Rukminipati? » C'est peut-être ainsi qu'ils appelaient Rukmini. Il a dit non, 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 il est Bhagavan lui-même. Il a dit ah, peu importe. Alors Bhagavan a dit ok. Rukmini a envoyé un message maintenant. Bhagavan doit revenir. Ils ont donc repris cet aspect divin. En fait, cet homme riche était Bhagavan lui-même. Et son entourage était composé de tous les devas. Le conducteur du chariot très riche était Kubera. Et voyant cela, ils étaient tellement stupéfaits, que Bhagavan, vous avez été avec moi, je ne sais même pas comment je vous ai traité. Bhagavan était tellement content de lui, alors il l'a béni, il a dit, regarde, tu as nourri Bhagavan, tu m'as nourri sans me connaître. Tu t'es occupé de moi sans même penser une seule seconde que, oui, je fais cela pour Bhagavan ou je fais cela pour... C'est ce que Swami Revati disait. Vous voyez, quand nous faisons quelque chose avec une intention, alors ce n'est pas vrai. L'intention n'est que du service. Vous savez, votre vie, vous vous êtes donné, vous savez que votre vie lui appartient. Et c'est là que votre mental et votre attention doivent être. Vous ne devriez même pas permettre à votre mental de s'en écarter. En particulier pour les brahmacharis, brahmacharini, vous ne devez pas permettre à votre mental de devenir un déchet. Votre mental doit être concentré sur votre Seigneur bien-aimé lui-même. Ils ont donc nommé, Bhagavan Vital l'a nommé Anadatta, ce qui signifie celui qui a nourri Bhagavan. Il a donc béni, il a disparu. Et c'est ce que représente Ma Brahmacharini. Parce que très souvent, sur le chemin spirituel, nous sommes découragés. Il y a tellement de choses qui nous découragent. Le monde en est plein. À chaque coin de la rue, il y a un découragement.
Mais vous voulez être dans ce découragement? Vous voulez laisser votre mental être contaminé par toutes ces choses? Ou bien vous voulez être fort, garder votre mental stable et vous concentrer? Lorsque vous avez donné votre vie, lorsque vous êtes devenu un dévot, lorsque vous vous êtes consacré à Bhagavan, il ne vous a pas demandé de devenir un dévot. Est-il venu vous le demander? Est-il venu vous voir, vous a menacé d'une arme, croyez-moi, sinon vous irez en enfer? Non, personne ne l'a fait cela. Vous avez volontairement donné, vous vous êtes volontairement donné à lui. Vous l'avez senti au fond de votre cœur. Ce que vous avez senti au fond de votre corps vient de très haut. Ne pensez pas que c'est un hasard. Non. Cela vient d'un endroit très profond. C'est un appel de votre Atma lui-même. Et lorsque vous apprendrez à l'écouter, à écouter l'appel de votre Atma et à suivre le chemin de cet appel, le seul but sera d'atteindre Bhagavan lui-même. Le seul but est d'atteindre Bhagavan lui-même, rien d'autre. Toutes ces illusions que vous avez créées n'auront plus de sens. Vous saurez ce qu'est la réalité. Vous avez emprunté un chemin, en particulier les brahmacharis, brahmacharini et swami. Vous avez pris un chemin où vous êtes fixé sur deux réalités. La solitude et le silence. C'est la double réalité. Il faut entraîner votre mental pour qu'il soit centré. Et c'est ce que Ma Bhagavati Brahmacharini représente. Elle n'est pas restée assise dans le monde et n'a pas dit « Oui, vous savez, regardez, je suis Brahmacharini, je vais méditer maintenant devant vous. » Elle s'est retirée dans un endroit reculé où il n'y avait personne et a médité sur son bien-aimé. Elle a laissé son mental complètement absorbé par son Seigneur bien-aimé. Elle tient dans une main le japa, le mala, pour rappeler à tous que notre vie, chaque instant de notre vie, est un chant continu et un rappel du nom de Bhagavan lui-même. C'est ce nom qui a réellement libéré et sauvé les personnes. L'autre tient le kamandalu, un pot à eau, l'eau pour la purification. Vous devez passer par la purification, peu importe ce que c'est, si vous voulez Bhagavan, si Bhagavan est l'ultime dans votre vie, s'il est la seule chose la plus importante, vous devez passer par la purification. C'est un must. C'est pourquoi vous entendrez très souvent « Oh, quand j'ai pris l'initiation, ma vie a complètement changé. » Vous savez, il y a quelqu'un qui commence à méditer. Très délicatement, en faisant des kriyas, tout le reste. La méditation était excellente. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Beaucoup a changé dans ma vie. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout d'abord, j'ai commencé à partir de la maison tard pour le travail. Car je devais me réveiller et faire ma méditation. Et j'étais tellement absorbée dans la méditation que je suis arrivée tard au travail. J'arrivais très tard. Deuxièmement, ce qui a changé, c'est que parce que j'arrivais très tard au travail, je ne pouvais pas faire tout mon travail. Ils m'ont renvoyée. J'ai perdu mon travail. Troisièmement, ma femme ne pouvait pas s'occuper plus gérer, elle ne supportait pas ma pratique et elle m'a quittée. De grands changements ont eu lieu. Vous voyez donc, il y en a des changements.
C'était une blague. Que Ma Bhagavati Brahmacharini vous bénisse tous. Qu'elle vous aide vraiment à être un bon exemple dans le monde. Et comme vous le savez, vous avez pris ce chemin en honorant cet aspect de Ma Brahmacharini. Qu'elle vous donne la force de traverser cette purification. Jai Gurudev.